Des voitures de légende, une course de 24 heures et un circuit iconique. Bienvenue aux 2 tours d'horloge sur le circuit du Castellet. Oh, c'est pareil, hein. On est là pour ça. Sport 2000, prototype, grand tourisme, toutes les catégories de l'âge d'or de l'endurance sont là pour le plaisir des yeux et des oreilles. C'est moins aseptisé que les nouvelles, c'est très bien. Plus de bruit. C'est parfait. Pour cette 30e édition, Grégory fera équipe avec le team Cudini Racing. Sa monture, une Porsche 944 S2 de 1989, dans laquelle il se relaiera avec 3 pilotes pendant 24 heures de jour comme de nuit dans cette course folle. Ce qui est indescriptible, c'est cette espèce de tension qu'on a. On est, vous savez, à cheval entre l'anxiété, l'excitation et un peu la crainte de casser la voiture. Bon, allez, je vais mettre mon casque. À quelques heures du départ, les voitures et les pilotes se préparent. Stratégie, dernier réglage mécanique, les équipes sont dans des conditions dignes des plus grandes courses d'endurance. Sur la grille, 41 voitures et un départ type Le Mans, spectacle garanti. Les 2 tours d'horloge, c'est la seule course au monde où des anciennes roulent pendant 24 heures sans s'arrêter. Pour les pilotes, chaque relais dure jusqu'à 2 heures, de jour comme de nuit. Cet événement unique, on le doit à Eric Van de Wever, qui a créé cette course il y a tout juste 30 ans. Aujourd'hui, il est au volant de sa TVR Griffith 200 et a laissé l'organisation à sa fille Laure, qui relance l'événement après la crise sanitaire. J'ai commencé en 92 ici, et ma fille donc m'a rejoint en 2001. Et c'est super, quoi. Puis on rigole. D'ailleurs, le fils d'Eric est aussi de la partie, avec la seule italienne de la grille, une Alfa Romeo Giulia. Et lorsqu'on demande alors son favori entre son papa et son frère, le choix est évidemment cornélien. Ils n'ont aucune chance. Ah, mais ils n'ont pas du tout le même type de voiture. Maintenant, dans tous les cas, je serais hyper heureuse que ce soit l'un ou l'autre. Ouais. Ce qui serait le mieux, c'est qu'ils soient les deux sur le podium. Voilà, je dirais pas dans quel ordre, parce que je vais me faire engueuler par mon frère ou par mon père. Non. Mais cette famille n'est pas la seule à partager ce moment tous ensemble. Dans la famille Château, on pilote aussi de père en fils. Et cette année, Christian, le papa, est venu soutenir ses 2 grands bambins qui courent sur une BMW 635 CSI de 1979. C'est une fierté, le seul problème c'est qu'ils vont plus vite que moi parce que ils ont de l'expérience, ils commencent à rouler vite et puis moi je vieillis, voilà, faut l'accepter. Hein. Voilà 2 heures que la course est lancée. Pour toutes les écuries, c'est la fin du premier run et Grégory se prépare pour s'installer pour la première fois de la course dans le baquet. Pour l'épauler, la team Cudini est spécialiste des Porsche de compétition. En course, une 911 3 litres 2 de 1982 et la 944 de Grégory. Je me sens un peu fébrile parce que franchement, t'as une pression de malade. Je connaissais pas la voiture. Le circuit F1 du Castellet, pas plus que ça. Le circuit est complètement dingue. Et hier soir, lors du brief qu'ils m'ont fait, ils m'ont dit « Bon, nous, on vise podium ». Je fais « Comment ça, vous visez podium ?» Ils m'ont dit « Bah oui, on a fait premier l'an dernier. » Et la 944, elle a fait première de sa catégorie hier. Donc ils sont tous comme ça, hein. Ils sont tous hyper énervés. Et moi, je suis comme ça. Alors, la voiture est super bien préparée. 944 S2. D'origine, ça fait 211 chevaux avec le 3 litres Atmo. Là, il fait dans les 250-260 chevaux. Ils ont quasiment enlevé 200 kilos sur la voiture. Donc, tu as un rapport poids-puissance qui est intéressant. Donc, dans 10 minutes, je suis casqué et je saute dans la voiture et on fait des relais de 2 heures. Et là, c'est chaud. Sur la piste, le spectacle est extraordinaire et il fait le bonheur en tribune de celles et ceux venus admirer ces bolides en action. En fait, c'est pour notre anniversaire, mon fils et moi, on est à 2 jours d'écart. Et ma femme, elle nous a fait le cadeau d'anniversaire. D'accord, pas déçu du coup? Absolument pas, absolument pas. Ah, moi ça me fait plaisir parce que ça me rappelle mon époque. Et de les voir rouler encore, c'est impressionnant. Ils sont magnifiques. Oui, il y a un peu de son, de la vitesse. Oui, c'est très amusant. Les petits-enfants, ils aiment les voitures et du coup, ça leur fait apprendre vraiment en direct, avec le bruit et tout, les voitures, et ils sont magnifiques. Et tu veux les mêmes?
Au volant de sa 944, Grégory se mesure à des autos qui ont toutes marqué l'histoire du sport automobile. Des anglaises, des américaines et même des italiennes, mais la piste est inondée de voitures allemandes qui occupent la grande majorité de la grille. Un nombre de Porsche impressionnant, mais aussi beaucoup de BMW. Et plusieurs sont tout simplement nés pour la compétition, à l'image de cette magnifique 635 Groupe A de 1982, une vraie voiture d'usine. On fait rouler une auto qui a fait les 24 heures de Spa en 83, qui a gagné 3 fois le championnat d'Europe de montagne avec Dosière et qui revient après des années dans les garages. Et depuis 10 ans, on l'a fait rouler, elle a fait 2e l'année dernière. Et pour une course d'endurance, le choix de rouler en germanique semble se justifier. Pour l'endurance, il n'y a rien à dire, il n'y a que l'allemande. Voilà. L'allemande d'origine, les voitures de route et les voitures de course étaient plus fiables que la plupart des autres. C'est-à-dire que les Allemands ont commencé très tôt à faire des voitures de sport qui étaient très fiables, faciles à emmener, qui étaient performantes. Rouler 24 heures non-stop avec des voitures allant de 1964 à 1990 demande beaucoup aux mécaniques et toutes sont soumises à d'énormes contraintes. Les pilotes doivent alors user de stratégies pour allier performance et durabilité, même si parfois le sort en décide autrement et la déception est alors énorme dans les boxes. Heureusement pour Grégory, la 944 continue sa course sans l'ombre d'un problème. À la tombée de la nuit, l'ambiance devient encore plus folle avec une piste seulement éclairée à la lueur des phares. Et à 3 h du matin, Grégory termine enfin son relais. Une expérience très éprouvante. Je suis rincé. C'est dur, mais la voiture est bien. J'ai eu un tête à queue devant moi, à un moment, un mec, il est parti dans tous les sens. J'étais chaud. Au lever du jour, le vrombissement des moteurs continue de rythmer cette course folle. La nuit fut courte pour toutes les écuries, mais riche en rebondissements dans toutes les catégories. La 944 a vécu un coup dur et lui a coûté 7 places au général. On a la ligne d'échappement après le collecteur qui a cassé. La ligne pendait par la sonde lambda. Donc on a fait un espèce de strap, ça a tenu, ça lui a permis de finir son relais. La voiture est rentrée, on a fait une petite soudure partielle sous la voiture sans démonter. Ça a tenu un run et puis ça a commencé, il y a une bougie qui a cramé, c'était pas terrible. Et finalement on a décidé de déposer toute la ligne d'échappement et on a gentiment un voisin qui est venu nous faire un beau cordon de soudure tout autour. Et là la voiture est repartie plein pot. Et... On a reconditionné le pot d'échappement pour en mettre dessus. Ouais. Pour la famille Château et leur BMW, les visages sont fermés. Un ennui mécanique est venu anéantir tout espoir de podium. On a un problème sur la roue, on ne sait pas ce qui se passe. On s'apprête à abandonner et finalement on demande à droite à gauche des pièces et on se dit bon, on peut réparer, c'est compliqué mais on peut réparer. Et là donc c'est mon petit frère qui est dans la voiture. Il va faire environ 1 heure et puis on va rentrer l'auto encore une fois, on va recontrôler voir si ça a bougé ou pas et moi normalement je fais la dernière heure mais sur un rythme tout doux quoi. À 2 heures de la fin, Grégory passe le relais au dernier pilote. Et finalement, après 24 heures d'une aventure extraordinaire, 31 voitures franchissent la ligne d'arrivée et terminent ces 2 tours de l'horloge. Super ambiance, on a vraiment une vraie famille, on s'est fait... c'est la famille maintenant. Non, vraiment génial. C'est ça l'endurance, c'est qu'il y a vraiment un état d'esprit très particulier. Parce qu'on en chie vraiment. Et il y a de l'entraide entre les écuries et tout. C'est top. Expérience fantastique. Et je retourne à l'arrivée et je crois qu'on est bien placé. En dépit de ses déboires du petit matin, la 944 termine en effet 2e de la catégorie GT3, GT4 et 1er des GT3. Une très belle performance d'équipe. Pour la 2e année consécutive, ces 2 tours d'horloge ont donc tenu toutes leurs promesses. Un spectacle magique dans un environnement unique au monde. Tous les pilotes se sont donné rendez-vous l'année prochaine.